Donc bonjour à tous, donc je suis ravie de vous retrouver pour cet astro-oracle donc, de la semaine du 16 janvier au 22 janvier. Donc il y a quelque chose d'intéressant cette semaine, c'est qu'on sort de Mercure rétrograde dans le Capricorne, c'est aussi la fin de la saison du Capricorne, et on sent vraiment là les énergies du Verseau qui prennent le dessus, j'allais dire, avec beaucoup d'interactions autour, puisque le Verseau est un signe pour les anciens régi par Saturne et pour les modernes régi par Uranus. Donc on a la nouvelle lune dans le signe du Verseau à 0,1 degré. On a le régent traditionnel qui le lendemain fait une conjonction à Vénus et le régent moderne qui devient direct. Donc on va essayer ensemble de tisser du sens. Donc je trouve ça aussi assez intéressant, je trouve qu'il y a beaucoup de symboles avec lesquels on peut regarder et on peut jouer cette semaine. Donc Mercure redevient direct dans le Capricorne, le jour même le Soleil est conjoint à Pluton en Capricorne, dans les derniers degrés du Capricorne, comme si dans cette transition du Capricorne au Verseau, qui est aussi une transition qu'on peut voir s'opérer, je trouve, dans notre société, on pourrait dire que le Capricorne, c'est vraiment dans l'ombre, ces anciennes structures de pouvoir, les institutions, les règles, sur quoi est basée notre société qui des fois nous demande, je trouve, cette exigence de l'ambition, vous savez, la fin justifie les moyens, ce besoin d'exister par notre posture sociale, ce besoin d'ascensionner. Là, Mercure rétrograde, je trouvais ça assez intéressant en début d'année. Il nous a peut-être dit que finalement, l'année qui s'ouvrait en 2023, il y avait peut-être quelque chose pour nous qui changeait justement par rapport à où est notre réelle ambition, qu'est-ce que réellement on a envie de manifester, mais pas dans le sens de la manifestation, vous savez, New Age, dans le sens vraiment de quelle structure, quel squelette, quelle chose on a besoin de voir s'incarner. Et vraiment avec ce discernement, je trouve, le jour où en plus Mercure redevient direct, où il a été dans cette antichambre avec le soleil, où il a été baigné par la lumière soleil qui lui a demandé de revenir à ce qui était essentiel, à ce qui servait l'or, l'or intérieur plutôt que l'or extérieur de l'accumulation de richesses. Et Soleil-Pluton, on peut continuer cette métaphore de l'or où on va chercher l'or à l'intérieur, puisque Pluton, c'est Plutus, c'était la richesse cachée. Je trouve qu'on termine cette saison du Capricorne avec vraiment cette interrogation profonde, où est notre ambition, vous savez, professionnellement, est-ce qu'on a envie d'avoir des milliers d'abonnés, est-ce qu'on a envie d'accumuler de la richesse matérielle, qui on sert, à quoi ça sert, puisque le Verseau, qui va être aussi cette nouvelle lune en Verseau à 0,1 degré du Verseau, pardon, 1 degré, je ne sais pas pourquoi je dis 0,1, parce que j'ai écrit sur mes notes, qui correspond à ce point, vous savez, où il y a eu Jupiter-Saturne au solstice 2020, qui a ouvert ses 300 ans d'air, donc il y a des points comme ça astrologiques qui repassent, qui sont symboliques, qui parlent d'un renouveau, qui parlent de quelque chose de nouveau, mais qui nous interrogent aussi vraiment sur cette fameuse ère du Verseau. Le Verseau, c'est ce porteur d'eau, ce porteur d'une information nouvelle, parce qu'on est bien dans un signe d'air. Donc là, on a Mercure qui sort de la rétrogradation, qui nous a demandé d'aller chercher l'information à l'intérieur de nous, qui nous a questionné sur l'information des médias, l'information des structures, l'information des institutions, des règles, qui pouvaient être, est-ce que vraiment j'ai envie de suivre ce cadre de pensée, cette référence, ces gourous, ces personnes qui disent avoir la vérité, et avec, au moment où on sort, il y a cette conjonction à Pluton, j'ai l'impression qu'il vient encore plus tel l'alchimiste Pluton. Moi j'aime bien voir Pluton comme l'alchimie, celui qui transforme le plomb en or, mais c'est une opération intérieure. Ceux qui ne savent pas voir le symbole pensent vraiment que les alchimistes transformaient le plomb en or, mais c'est cette opération de la psyché, c'est là où ce qui était lourd, donc Capricorne, ce qui était dense, ce qui nous pesait, ces sortes de conflits intérieurs, on trouve lors de ce qui reste, on trouve ce quartz, on trouve ce qui est essentiel, on revient peut-être à l'être qui se tient droit sur la montagne, vous savez, un peu ce côté ermite, où on est allé dans nos grottes et puis on s'est dit tout ce que j'avais accumulé à l'extérieur, qui j'existais dans mes identités extérieures, est-ce que vraiment dans la vie, qui je suis, est-ce que c'est vraiment important? Moi je me demandais vraiment, est-ce que c'est important d'être défini par ce qu'on fait, par
on le sait, hein, mais des fois, je trouve on tombe tellement, puis on nous demande tellement dans notre société actuellement, je trouve, d'exister, que ce soit par les réseaux, par l'image. C'est compliqué. Moi, je trouve que c'est compliqué. Bon, voilà, c'est une petite parenthèse personnelle par rapport au langage astrologique. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau qui nous amène vraiment cette semaine, parce que la nouvelle lune, hein, le soleil rentre en Verseau, et le lendemain, hein, samedi, on a cette nouvelle lune en Verseau qui est aussi conjointe à Pluton. Donc il y a ces prémices vraiment de ce qu'on sait qui va être cette année. Hein, toute cette année, on sait, hein, qu'il va y avoir Pluton en Verseau, qu'il y a un bouleversement profond, qu'il y a aussi toute l'ombre du Verseau qui peut être mise en lumière par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à l'utilisation des technologies, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à tous les concepts aussi New Age, hein, qui doivent, j'allais dire, passer à la machine à laver de Pluton, c'est-à-dire passer à la détox et vraiment pouvoir être sûr que pour chercher cette élévation du Capricorne, qui ensuite s'inscrit dans une horizontalité du Verseau, on est vraiment obligé d'aller purifier ce qui était sous le dessous. Et sous le dessous, c'est toutes ces mémoires où, dans le Capricorne, on convertit le but en finalité, où pour ça, on est prêt à corrompre certaines de nos valeurs humaines. Hein. Et dans le Verseau, on nous interroge vraiment sur ce qu'est l'humain, dans une société actuellement technologique, j'allais dire. Qu'est-ce que ça fait aussi sur notre cerveau, et pourtant c'est aussi nos outils de travail, c'est aussi par là où je communique, donc on ne peut pas non plus rejeter tout ça en bloc puisqu'on en a besoin. Et Pluton, il y a vraiment cette notion de comment on utilise sans pour autant s'enchaîner, sans pour autant s'emprisonner. Ça me fait parfois Pluton penser à la carte du diable. Vous savez, dans certains tarots, il y a les chaînes, mais en fait on peut les enlever. Parce que le Verseau est un signe de la libération, finalement. C'est cet appel de liberté, mais je parlais avec un ami aussi astrologue qui me disait, oui, mais finalement, le Verseau, est-ce qu'il aurait aussi pas très très peur de cette liberté, hein? Et c'est pour ça que l'ombre du Verseau serait de retomber dans des nouveaux concepts. Hein. Je pense aux théories actuellement qui des fois sont un peu en ce moment critiquées sur les réseaux du New Age et toutes ces choses-là. Je me dis, on en a fait notre gagne-pain, entre guillemets, puis maintenant on les critique, mais tout en recréant toujours, c'est l'ombre du Verseau, c'est toujours créer des nouveaux concepts et des nouvelles philosophies pour justifier quelque chose. Donc est-ce qu'on atteint réellement une libération, hein? N'oublions pas que dans cette fameuse ère du Verseau, l'énergie qui est en face du Verseau, c'est le lion. Donc on entre, je trouve, on est mis à face... où le Verseau, qui est le règne du concept, qui est le règne de la pensée, qui est le règne un petit peu du détachement, il va devenir froid, il va devenir totalitaire, il va devenir un nouvel isme, hein, je trouve, si on n'intègre pas le lion, qui est vraiment cette noblesse du cœur, qui est vraiment ce besoin d'activer en nous. Moi, j'aime bien voir l'axe Lion-Verseau comme étant ce Graal, vous savez, d'aller partir à la conquête du soi, de ce petit point, hein, dans le soleil, on le voit bien en astrologie, pour ensuite le partager dans le collectif. Et il y a ce moment un petit peu solitaire, et là, cette quête solitaire, je trouve qu'il a amorcé cette semaine, c'est que oui, il y a tous ces idéaux collectifs, oui, il y a toute cette ombre du collectif qu'on voit, et avec Pluton, on est obligé pourtant d'aller voir au niveau individuel où est le dictateur en nous, où est le totalitaire en nous, où est le concept qui nous enchaîne au nom de la liberté, où est-ce qu'on prétend être libre alors qu'en fait on est enchaîné dans des théories complètement obsolètes. Où est-ce qu'on prétend aider les autres alors que finalement on a besoin d'exister pour ça. Enfin, je vais peut-être un peu loin, peut-être mon Verseau là qui s'emballe, mais je me dis, voilà, où est-ce qu'on est ambigu, où est-ce que par exemple, moi je me vois même, hein, où est-ce qu'on critique Instagram et pourtant on l'utilise aussi, et que sans Instagram on ne pourrait pas quelque part avoir cette rayonnance, surtout quand on habite aussi loin à l'étranger. Donc je me dis, il y a toutes ces interrogations, puis il y en a d'autres aussi dans le Verseau qui interrogent notre humanité. Qu'est-ce qui fait de nous un humain? Est-ce que l'humanité aussi est vouée à cette souffrance? Est-ce qu'elle est vouée à s'enchaîner? Est-ce qu'elle est vraiment à l'aube de l'âge d'or? Mais est-ce que pour atteindre cette aube de l'âge d'or dont on parle beaucoup dans les anciens textes, on ne doit pas descendre chacun dans nos gouffres plutoniens et aller libérer quelque chose de l'ordre de ces mémoires anciennes, archaïques, de ces peurs qu'on porte tous, de ces identifications à l'extérieur et à des pouvoirs et à des maîtres extérieurs? Je sais pas. Voilà, je vous livre vraiment à chaud. Et comme toute nouvelle lune, c'est
nouveau début, c'est un nouveau commencement. Alors elle n'est pas loin de Pluton, hein. Donc on est vraiment quand même dans une semaine où on a cet élan de libérer nos chaînes, mais pour les libérer, on doit descendre. On regarde le ciel tel Prométhée en voulant avoir des beaux concepts et qui vont libérer l'humain, mais on doit aller voir là où nous-mêmes, on a été des épiméthéens. Hein. Prométhée, vous savez, c'est celui qui pense avant, et Épiméthée, c'est celui qui réfléchit après. Donc là où on n'a pas réfléchi, et en croyant nous libérer, on a libéré la boîte de Pandore et les maux de l'humanité, et voir pourtant qu'il y a l'espérance qui reste au fond de la boîte. Et peut-être, il nous est demandé en cette année 2023 d'aller toucher cette espérance en nous. Hein. Et je le vois aussi avec Vénus-Saturne. Je me dis c'est intéressant, le lendemain il y a Vénus-Saturne et Vénus-Saturne, il y a vraiment cette Vénus en Verseau qui veut se libérer et qui rencontre Saturne. Mais n'oublions pas que Saturne est le régent traditionnel du Verseau. Hein. On voit beaucoup ces clichés du Verseau comme étant libre, rebelle, iconoclaste, irrévérent. Mais il est régi par Saturne. Donc, s'il n'a pas intégré ses frontières, s'il n'a pas eu conscience de son autorité personnelle, il peut devenir saturnien. Et le Saturne qui est l'étau qui enferme Vénus, hein, dont je vous parlais la semaine dernière. Donc là, Vénus qui dialogue avec Saturne, ça vient aussi nous interroger sur quelles sont les règles qu'on se met au nom de notre liberté et au nom de nos désirs. Et avec la présence de Pluton et Uranus qui devient direct, il y a vraiment cette envie de se libérer de certaines règles, d'un joug que nous-mêmes, hein, que je me dis que nous-mêmes, en fait, on se pose, mais parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, qu'on s'enferme tout seul, hein, qu'on s'enferme tout seul. Alors sur Vénus, ça va toucher, comme je vous le disais, nos relations, nos valeurs, nos désirs. Ça va être là aussi où l'ombre du Verseau peut être cette froideur qui se déconnecte, hein, cette froideur, vous savez, propre. Des fois, c'est des choses, moi je suis ascendant Verseau, c'est des choses que comme j'ai une distance, je pense que beaucoup l'ont perçu, vous savez, sur les réseaux où je partage très peu de mon existence ou de ma vie ou de rien d'ailleurs, il y a cette distance du Verseau qui se met un peu à l'écart et qui pour certains peut être perçue un peu comme de la froideur un peu pas hautaine, alors qu'en fait souvent c'est ce besoin du détachement du Verseau pour se protéger de trop sentir un carré au Scorpion, et aussi d'aller dans la chaleur du Lion. Hein, le Lion, ce serait celui à l'opposé du Verseau qui se met en avant et qui a besoin d'être regardé. Mais quelque part, si on va juste dans le Verseau, dans ce nous, dans ce collectif, dans nos projets, on a aussi besoin de cette lumière du Verseau, du Lion. On a aussi besoin de... D'ailleurs, c'est parce que je suis ascendant Lion de Révolution Solaire que j'ai commencé à faire ces vidéos. Vous voyez, c'est le Lion, pour moi, c'est celui qui fait passer l'or au travers de lui pour le Verseau. Mais des fois, il a besoin que ça passe des fois par l'individu. Hein. Donc je trouve qu'on est interrogé aussi cette semaine beaucoup entre là où on a envie de servir le collectif, hein, mais là aussi où des fois ça doit passer par notre individualité, mais comment cette individualité, comment cette filiation du Lion, des dons qui nous ont été donnés, de ce qu'on a reçu, de nos talents, de notre qualité d'expression, est mise au service du Verseau. Hein. Et donc aussi quand elle est mise au service du Verseau, pareil, de même manière, le Verseau ne doit pas oublier d'activer ce que je vous disais, c'est le Lion, c'est cette noblesse du cœur. Moi j'étais toujours frappée de les chevaliers de la table ronde, c'était pas le courage ou la force, c'était la noblesse du cœur qui leur permettait d'aller voir et de trouver le Graal. Donc là on a invité à aller voir nos Graals, à aller voir, tiens, mais quel est ce petit talent, comment il peut servir le collectif. Et je trouve avec Saturne, Vénus et Uranus direct le lendemain, mais aussi quelle est la règle, qui est une règle peut-être sociale, qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui me bride, quels sont même les concepts au nom de la liberté, non mais moi je me pas. Vous voyez, toutes ces choses qu'on peut se raconter. Parce qu'Uranus, lui, ce qu'il veut, c'est s'individualiser. Uranus, il s'en fout. Il s'en fout, en fait, de... moi, je me dis dans la... Pardon, excusez-moi. Dans la beauté magnifique de l'Uranien, l'Uranien, il en a rien à faire, en fait. Il va faire avec ce détachement de juste laisser passer, de juste être ce canal, j'allais dire, de l'information nouvelle, hein, et de juste suivre son idéal. Hein. Mais on sait aussi vraiment l'ombre de l'Uranien, qui est parfois, je veux être tellement spécial, ou je veux tellement pas faire comme tout le monde, parce que tout le monde fait ça maintenant, que je fais plus rien. Hein. Ça, c'est vraiment aussi la recherche de la nouveauté permanente, hein, la recherche d'être toujours un avant-gardiste. Hein. Donc,
pour résumer, on a cette nouvelle graine du Verseau. Je vous invite à observer parce que moi, l'intuition que j'ai, c'est que vraiment cette nouvelle lune nous parle de quelque chose, ou ce qui se passe autour, nous donne un entreaperçu de ce qui va se passer au printemps. Hein. Et vient vraiment nous mettre, là je parlerai au niveau individuel, dans une interrogation profonde de notre rapport au collectif, avec ses idéaux, avec cette modernité, avec les lieux où on est aussi dans le rejet de la modernité, mais quels sont les discours qu'on se raconte pour rejeter ça, par exemple, mais aussi quelle est l'intuition, ou tel des Prométhée qui sait qu'il a un frère comme Épiméthée, qui croit libérer et qui va s'enchaîner. Donc, où est-ce que nos libérations nous enchaînent en fait, et quelque part, alors là peut-être il faudrait tous qu'on aille relire Krishnamurti, où est cette vraie liberté en fait, cette liberté intérieure où on ne s'identifie, j'allais dire c'est pas facile, hein, ni à aucune pensée, ni à aucun état, ni à aucune identité. Hein. Et pour ça, Pluton vient nous rappeler ce travail d'alchimiste, ce travail de la boue, comme dirait Baudelaire, hein, donne-moi ta boue, j'en ferai de l'or. Il vient nous demander d'aller voir nos boues individuelles qui finalement, sans s'en rendre compte, sont porteurs des grosses boues du collectif, vous voyez, des gros trucs noirs et des grosses ombres du collectif. Et je pense que la Mercure rétrograde qui devient directe peut nous amener peut-être, voilà, à tout simplement voir. Vous savez, voir avec le Capricorne, donc il y a un côté, hein, Mercure rétrograde dans les signes de terre, il y a un côté assez pragmatique. Bon, c'est comme ça. Hein. Donc voilà. Donc voilà, j'ai conscience que cette vidéo est un petit peu plus courte. Voilà, c'était en lien avec mon état de fatigue un petit peu aujourd'hui. Mais je vous remercie de me suivre, de vos commentaires, de vos soutiens. Et je suis à votre disposition donc pour des séances. Et je vous prépare aussi justement, je pense, des petits webinaires en live, toujours, moi j'aime beaucoup le live, sur l'alchimie des planètes, donc sur les grands transits planétaires de chaque planète pour le mois de février. Donc vous pouvez m'écrire si vous êtes déjà intéressé. Et je vous souhaite à tous une belle semaine.